Exercice numéro 30. Alors, on nous parle de l'impression en couleur avec une imprimante donc, qui a des cartouches d'encre jaune, cyan et magenta. Et puis, on fait un test d'impression avec donc une ligne qui va s'imprimer en cyan, une ligne qui va s'imprimer en magenta et une ligne qui va s'imprimer en jaune. Bon, c'est pas parfait, j'ai essayé de faire le dessin avec les feutres que j'avais sous la main. On reconnaît à peu près les couleurs. Donc, première question, on nous demande de préciser la couleur de la lumière incidente qui doit éclairer les motifs imprimés pour vérifier le bon fonctionnement de l'imprimante. Il vaut mieux regarder ça éclairé en lumière blanche. Parce que si on utilise une lumière colorée, ça va modifier les couleurs. On va avoir du mal à savoir si le résultat obtenu est conforme. Donc, il vaut mieux utiliser une lumière blanche pour éclairer tout ça pour que les objets apparaissent que les lignes d'impression apparaissent de leur propre couleur. Ensuite, question 2. Indiquez comment seraient perçues les différentes zones si la feuille était éclairée en lumière verte. Donc, on va imaginer qu'on éclaire en lumière verte. Et donc, pour savoir de quelle couleur apparaissent les différentes lignes d'impression, eh bien, il va falloir, comme d'habitude, faire un petit schéma et se demander quelle lumière va être diffusée dans l'œil de l'observateur. Alors, je vais m'intéresser à la première ligne, la ligne qui était cyan. Est-ce qu'un objet cyan est capable de diffuser la lumière verte? Bien oui, puisque cyan, vous savez que en fait, c'est vert plus bleu, cyan. Donc l'encre cyan va être capable de diffuser la lumière verte. Donc, notre observateur va avoir une ligne de couleur verte. Ensuite, pour la zone magenta, pareil, on l'éclaire en lumière verte. Est-ce que du magenta est capable de diffuser la lumière verte? Alors, magenta, vous vous rappelez, il faut connaître par cœur, c'est bleu et rouge que le magenta est capable de diffuser, mais pas le vert. Donc, la lumière verte va être absorbée et pour notre observateur, on aura une ligne noire. Ensuite, troisième zone, une zone qui est imprimée en jaune. Le jaune, rappelez-vous, c'est rouge plus vert. Donc, est-ce que l'encre jaune est capable de diffuser la lumière verte? Oui. Donc, on aura de la lumière verte diffusée. Et donc, pour l'observateur, ça va se traduire par une ligne verte. Donc voilà, si vous observez les zones d'impression avec un éclairage de lumière verte, vous observerez une ligne verte, une ligne noire, une ligne verte. Ensuite, question 3. Identifier le mélange d'encre que l'imprimante doit effectuer pour obtenir une zone rouge sur le papier. Alors, il faut s'imaginer que l'encre de l'imprimante, c'est un petit peu comme différents filtres qui seraient superposés. On veut que, après avoir superposé deux filtres,
Donc en fait, on va superposer 2 couches de peinture que je vais représenter comme ça. Enfin 2 couches d'encre. Et on veut qu'au final, ces 2 couches d'encre réussissent à diffuser, à transmettre de la lumière rouge dans l'œil de l'observateur, puisqu'on veut observer une zone rouge d'impression. Ces encres, bien sûr, sont éclairées avec de la lumière blanche. Donc on va s'imaginer les 3 couleurs primaires pour la lumière blanche. Alors les encres, vous avez vu, c'est soit cyan, soit magenta, soit jaune. Et donc, il va falloir choisir des encres qui diffusent de la lumière rouge. Alors, quelles encres peuvent diffuser de la lumière rouge? Ben, ça va être l'encre, par exemple, magenta et l'encre jaune. Oh, je les ai mis dans cet ordre-là, mais on peut les mettre dans n'importe quel ordre. Donc, suite à ça, l'encre magenta va donc transmettre, diffuser la lumière rouge et la lumière bleue. Mais va donc absorber la lumière verte. Et puis l'encre jaune va absorber la lumière bleue et donc il n'y aura que la lumière rouge de transmise. Voilà, donc il faut mélanger. J'ai pas noté, c'est à la question 3 bien sûr. Il faut mélanger de l'encre magenta et de l'encre jaune pour obtenir une impression rouge. Question 4. Une imprimante dispose aussi d'une cartouche d'encre noire et lorsque cette encre est épuisée, comment peut-on obtenir du noir à partir des autres encres? On va mélanger les 3 encres. Ce qui fait que quand on aura notre éclairage en lumière blanche, je dessine les 3 couleurs, 3 couleurs primaires. Donc vous avez votre éclairage en lumière blanche. Vous allez mettre par exemple d'abord de l'encre magenta, qui va absorber la lumière verte, mais diffuser les lumières rouge et bleu. Ensuite, par-dessus ça, vous mettez de l'encre jaune. Encre jaune qui va absorber la lumière bleue, mais diffuser la lumière rouge. En fait, je refais juste le... En fait, ça revient à refaire le schéma qui était au-dessus, là. Et puis, si par-dessus, vous mettez de l'encre cyan,
l'encre cyan va absorber la lumière rouge. Donc, aucune lumière ne va entrer dans l'œil et notre observateur verra une zone noire d'impression. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris comment ça fonctionnait et comment on peut retrouver la couleur d'un objet. Et j'insiste encore un petit peu, mais il faut vraiment faire des schémas si vous voulez ne pas vous tromper et bien raisonner, donc en synthèse soustractive, c'est-à-dire bien réfléchir à quelles lumières sont absorbées à chaque fois pour trouver la couleur finale.